Salut les amis, je vous amène faire un bout de sentier en nature avec moi. Vous avez vu le titre « Faire la paix avec notre ego ». C'est pas un hasard si j'ai mis ce titre-là, puis que la nature m'inspire à vous parler ainsi. Parce que qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? L'ego est présent plus que jamais pour bien des gens, mais pas dans le but de se juger, mais dans le but de relâcher ces structures-là. Et quand on est mené par cette partie en dedans de soi qui a besoin d'avoir raison, d'argumenter, de juger, de prouver qu'il est meilleur que l'autre, rassure-moi, je suis belle, je suis fine, c'est l'ego vraiment qui est là. Ça veut pas dire que c'est pas correct, mais est-ce que quand on est dans cet espace-là, on est dans la paix intérieure comme la nature nous inspire? Et je veux juste vous la faire entendre, cette nature-là, en ce moment. Elle est d'un silence immaculé, c'est le cas de le dire. Je vous partage le paysage et je vous reviens avec quelques inspirations dans quelques instants, mais écoutez cette paix. C'est vraiment la paix à son meilleur. J'ai le privilège, certes, de pouvoir venir me promener des kilomètres par jour dans ce bel univers. J'en ai énormément de gratitude. Et c'est quand on revient dans ces espaces-là en dedans de soi qu'on peut se poser la question, est-ce que ça mérite que je donne de l'emprise à telle ou telle chose? Je terminais la session de 3 rencontres hier avec 2 groupes européens et québécois. On parlait de l'ego, justement. Et je donnais un exemple, aussi banal soit-il. Imaginez dans un couple, monsieur laisse le siège de toilette levé, madame le chicane sans arrêt. C'est quoi la partie de soi qui est impliquée dans ce temps-là si c'est pas l'ego? Est-ce que ça pourrait juste être monsieur le lève, madame le descend, mais quand monsieur arrive, il doit le remonter? S'il y avait un tsunami aujourd'hui, est-ce que le siège de toilette sera encore si important? Donc, c'est là que ce que l'on est, ce que l'on dit, ce que l'on fait, est-ce que ça nous amène de la joie, de l'aisance, de la légèreté, ou ça crée du stress et on reste pris dans cette espèce de sensation-là, ou est-ce que c'est une espèce de matrice limitative? Il y a des gens qui me confient des fois ces temps-ci, qu'est-ce que je fais sur cette planète de fous? Des gens qui ont des grandes questions existentielles. Et qu'est-ce qui me vient au cœur de mon être? C'est que on est dans l'instant présent, fondamentalement. Il y a des choses qui se passent, oui, qui nous interpellent dans nos croyances, dans nos façons de voir la vie, c'est certain. Mais et si on utilisait cette période-là pour tellement rentrer au cœur de soi, être dans cette sérénité lumineuse qui fait qu'on en fait la plus grande force que la vie ne nous a pas présentée jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui vivent une période de noirceur en ce moment et qui vont lever la main pour demander de l'aide. Bravo! Il faut éviter de rester seul. Puis la partie égo en dedans de soi, des fois, nous garde dans des concepts. Merci de me faire vos petits coucous. Merci, mettez-moi votre petit pouce, votre petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là aussi. Merci pour vos commentaires. J'apprécie vous lire, vos questions et tout ça. Donc, quand on regarde, je vais juste ramasser mes gants, parce que je suis quand même dans un sentier de véhicules tout-terrain qui passe chez nous, des fois qu'il s'en viendrait quelqu'un. Je suis vraiment naturelle, là. Alors, quand on a cette chance-là de rentrer dans notre instant présent, puis de savourer la vie, puis de se dire, OK, comment je peux réagir en ce moment avec qu'est-ce qui se passe dans mon être et socialement? Et c'est là qu'on peut en faire, que je disais, la plus grande des forces. Je disais à quelqu'un ce matin, moi aussi, quand tout ça a frappé en mars dernier, je me suis questionnée, ça a été des grandes questions existentielles, et je me suis dit, si je suis là, dans cette période de l'existence humaine, aussi bien en faire une force et plonger, même si je suis dans le métier du mieux-être, encore plus profond en dedans de moi, pour aller chercher c'est quoi qui peut émerger, c'est quoi qui demande à s'exprimer. Et bien des gens, je vous disais de ce temps-là, des fois vont vivre une grande morosité. Accueillez-vous là-dedans. Allez à la rencontre des émotions qui sont là et on sort des schémas de l'ego dans ce temps-là. On rentre dans notre cœur, on accueille ce qui peut être blessé et on peut aller
chercher beaucoup plus instinctivement les ressources qu'on a de besoin. Mais si on est là à continuer de s'entêter, à vouloir avoir raison, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la critique de temps en temps, que ça on aime moins ça, puis ça on apprécie plus. C'est humain. Mais si on se nourrit de ça, puis que tout ce que les autres font, c'est pas correct, puis qu'on s'en sert pour nourrir une espèce de corps de souffrance qu'on appelle l'ego en dedans, on se perd. On détruit notre bonheur, on détruit notre santé dans ce temps-là, pour ainsi dire. C'est beaucoup moins de joie de vivre, c'est beaucoup moins de potentiel de stimulation de notre mieux-être, de notre santé globale. Donc, en résumé, écoutez la paix de la nature en ce moment. On entend un bel oiseau qui chante, les flocons de neige qui tombent au rythme de la sérénité, aucun vent. On a le même calme en dedans, les amis. On a le même calme. Et c'est quand on sort des structures de l'ego pour rentrer en dedans de soi et se poser la question, à quoi je donne de l'importance de ce temps-là? Est-ce que mon énergie passe à faire de ma sérénité une priorité ou elle passe dans la critique encore et encore, à dénigrer les autres? Je vois tellement de gens qui font des guerres de points de vue sur les réseaux sociaux de ce temps-là. Je peux comprendre. Est-ce que ces personnes gagnent en amour, en joie, en sérénité? Je pense pas. Alors, si on met notre énergie à créer de la sérénité en dedans de soi, de la douceur, de l'harmonie, quel modèle on donne à nos enfants? Qu'est-ce qu'on devient pour notre société? On est connecté à notre lumière et on peut faire en sorte que notre société va devenir encore plus lumineuse. On vit un passage difficile, certes. Et si on voyait ce passage-là comme un passage spirituel, où est-ce que, ça n'a rien à voir avec la religion, où est-ce qu'au cœur de notre essence, on est invité, je vais juste reprendre mes gants, je vais continuer doucement. Où est-ce qu'au cœur de notre essence, on est invité à créer la paix et à voir l'ego comme un personnage qui a voulu nous protéger pendant certaines années, mais qui aujourd'hui, ce qui se passe socialement, nous invite complètement à relâcher ça. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que l'événement nous amène à revenir au cœur de nous-mêmes, à donner un nouveau sens à notre vie, à notre parcours. Nous ne sommes pas notre travail. Nous ne sommes pas fondamentalement un conjointe, un parent. On est un être à part entière qui se réalise à travers ces sphères-là. Alors, si je reviens dans cette simplicité-là, je me crée un oasis lumineux, une oasis de bonheur, et je fais que mon couple, ma famille, mon environnement, les gens avec qui je partage, soient nourris de cette sérénité-là, au lieu de chercher à prouver quoi que ce soit, puis d'être réassurés par « complimentez-moi, je ne sais pas qui je suis » ou quoi que ce soit. Et quand je dis ça, il n'y a rien de négatif là-dedans, les amis. Si on a besoin de regard extérieur, c'est une invitation à aller explorer ces programmations-là qui sont en dedans, puis qui demandent à être relâchées, se faire aider aux besoins et arrêter de se juger là-dedans. On en a eu besoin, ces programmations-là, pour survivre, si vous avez eu, par exemple, une enfance difficile ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on peut devenir notre propre parent. On peut devenir cette entité, si on veut, entité dans le sens d'essence, avec plein de compassion pour soi. S'autoriser à être dans la douceur au lieu de la performance, parce que la performance relève du domaine de l'ego. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. On a juste à rayonner, se donner les moyens pour y arriver. Alors, je continue ce beau parcours en forêt. Et puis, c'était juste un petit coucou sensible. Sensible dans le sens d'écouter cette sérénité-là qui est en soi, que je voulais vous partager pour vous inciter, vous inspirer à faire en sorte que cet instant présent, cette journée, cette soirée, si vous m'écoutez en Europe, et votre vie soit l'image de cette sérénité-là. Et c'est là que notre vie prend tout un sens. Sinon, on a l'impression de se battre contre soi-même. Et on est invité à relâcher ces vieilles valises-là, de choses qu'on nous a mis dedans des fois à notre insu, qu'on a pensé qui étaient bonnes pour soi, mais qui en bout de ligne ne nous sont plus utiles aujourd'hui
et être déloyal à ce qui ne nous convient plus pour choisir de vivre libre intérieurement. Alors, tout ce qu'on vit, quoi que ce soit qu'on a vécu depuis qu'on est tout petit, c'est quelque chose de temporaire qui a toujours fini par trouver sa solution. Donc, quand on se connecte à ce qu'il y a de plus grand en dedans de soi, quand on se connecte à ce qui la fait vibrer, cette nature si extraordinaire, il se passe quelque chose. Donc, pour plus de ressources, linbolduc.com. Allez voir à la section blog, entre autres. Vous avez des dizaines d'articles gratuits, de vidéos. Si vous avez besoin d'aide, c'est certain, je peux vous aider aussi en coaching privé. J'ai des gens toutes les semaines que j'aide à travers le monde en ce sens pour, à partir du présent, déprogrammer ce qui a pu faire mal, puis aller de l'avant d'une façon libre intérieurement. Et puis, je vous mettrai un lien dans quelques instants. Je vais poursuivre ma marche, mais allez voir sur mon blog. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui commence en ce sens le 6 février aussi, où est-ce que j'ai déjà beaucoup d'inscriptions. On va parler de qu'est-ce qui est venu nous cuirasser, c'est-à-dire nous limiter corps, âme, esprit à l'intérieur de nous, que l'on soit homme ou femme. Comment est-ce que la féminité et la masculinité ont été blessées au fil des années dans notre vie pour plusieurs personnes? Comment est-ce qu'on peut émerger là-dedans, revenir dans cet espace sensible, s'accueillir et décontracter émotionnellement et physiquement tout ce qui demande à l'être, au plus possible par de nouvelles compréhensions, par de nouvelles pistes de solutions, de nouvelles inspirations. J'ai pas le sentiment qu'on peut tout décontracter, mais ce qu'on gagne en qualité de vie, en mieux-être, ça fait toute la différence. Alors, gros câlin tout le monde. Merci. J'ai très, très hâte d'aller vous lire. Qu'est-ce que ça l'inspire pour vous, ces messages-là? Et je vous laisse avec cette question-là. Que ferez-vous aujourd'hui pour choisir la paix, la sérénité et poser des gestes concrets en ce sens? Alors, câlin bisous. Bye bye.